Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le Trésor public camerounais procède le 22 août 2020 à une nouvelle émission de bons du Trésor assimilables BTA sur le marché des titres publics de la BEAC, l'institut d'émission des 6 pays de la CEMAC. L'opération qui vise à mobiliser une enveloppe de financement de 30 milliards de francs CFA se fera à travers des titres de 22 semaines de maturité. C'est la seconde opération de levée de fonds que tente le Cameroun sur le marché monétaire en l'espace d'une semaine, puisque le pays a réussi à mobiliser 15 milliards de francs CFA sur ce même marché le 5 août dernier à travers une émission de BTA à 52 semaines. Comme ce fut le cas le 5 août 2020, le Trésor camerounais se retrouvera sur le marché monétaire ce 12 août avec le Gabon qui tentera également de lever 12 milliards de francs CFA à travers une émission de BTA à 26 semaines, ce qui fait une enveloppe globale de 42 milliards de francs CFA pour les deux pays qui sont les principaux animateurs du marché monétaire de la CEMAC depuis son lancement en 2011. Pour rappel, depuis la baisse des cours mondiaux du brut en 2015, ainsi que les déficits publics qui en ont résulté dans les pays de la CEMAC producteurs de pétrole, le marché monétaire est devenu une importante source de financement pour les États. Le secrétaire permanent du comité de pilotage et de suivi des pipelines CPSP au Cameroun vient de publier les données sur les activités menées dans le secteur entre le 1er janvier et le 30 avril. Il ressort un relèvement des quantités de pétrole exportées via le pipeline Tchad-Cameroun. Au total, 17,03 millions de barils de pétrole brut ont été enlevés au terminal Komé-Kribi 1, en abrégé KK1, au 30 avril contre 15,13 millions à la même période de l'exercice précédent. Ce relèvement découle de la hausse de la production des nouveaux expéditeurs qui sont PetroChad Mangara, China National Petroleum Company Inc. et Ovesas Private Investment Corporation, dont la première mise en huile a eu lieu le 11 mars dernier, explique ainsi la CPSP. En 2019, 6 enleveurs ont travaillé sur ce pipeline. China National Petroleum Corporation, International Tchad, Cliveden, Royalty Kind, Société des hydrocarbures du Tchad, ExxonMobil, Petronas, PetroChad Mangara, Glencore, Petroleum Tchad Company Limited. Ces compagnies ont procédé à 50 enlèvements d'une quantité de 47,26 millions de barils au terminal Komé-Kribi 1, le KK1. Et puis hors de nos frontières à présent, si rien n'est fait, les contre-performances du gaz algérien à l'export pourraient davantage s'amplifier au cours des 5 prochaines années. Entre projets stratégiques pour attirer les investisseurs afin de booster la production, réévaluation de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne et réorganisation en interne, les méninges tournent en plein régime. Troisième exportateur de gaz au monde après la Russie et la Norvège, l'Algérie, qui a déjà enregistré de grandes pertes en volume ces dernières années, pourrait contre-performer. Les exportations au cours de la période 2025-2030 seront comprises entre 26 et 30 milliards de mètres cubes par an, a déclaré ainsi le ministre de l'Énergie lors d'une interview. Ce qui représente une chute de 41% à 49% comparé aux 51,4 milliards de mètres cubes exportés en 2018 et 53% à 59% par rapport aux 64 milliards de mètres cubes vendus sur le marché international en 2005. En 2020, le ministre prévoit l'exportation de 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel.
Abdelmadid Attar explique ces contre-performances par 3 facteurs principaux. La production stagnante, la hausse de la consommation interne et l'insuffisance de l'investissement. En France, Bercy a annoncé le déblocage de 100 millions d'euros via un appel à projet à destination des entreprises qui investissent et cherchent à se développer. L'objectif est de limiter la dépendance industrielle française. L'appel à ce projet ciblera en priorité les secteurs les plus critiques: la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, secteurs fournissant des intrants essentiels de l'industrie, la chimie, les métaux et matières premières, précise ainsi le communiqué du ministère de l'économie. L'appel à projet ouvert jusqu'au 17 novembre vise les industriels qui cherchent à créer de nouvelles unités de production, investir dans des unités existantes pour augmenter et moderniser leurs capacités ou les rendre plus productives et plus flexibles, ou encore développer et mettre en œuvre à l'échelle des procédés technologiques innovants. La crise du Covid-19 a mis en exergue la dépendance industrielle et technologique de l'économie française et la fragilité de certaines chaînes de valeur mondiales, explique ainsi Bercy. Et puis pour sortir une note importante et très intéressante en bourse ce jour, Airbnb s'apprête à transmettre à la Security and Exchange Commission, l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, les documents nécessaires à son introduction à la bourse, rapporte ainsi le Wall Street Journal ce mardi. La plateforme américaine de location entre particuliers se prépare à potentiellement ouvrir son capital d'ici la fin de l'année, selon l'article qui cite également des proches du dossier. Eh bien, il faut noter que Airbnb avait déjà fait part de son projet d'introduction en bourse, c'était l'année dernière. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.